Alors, imaginez une seconde. Et si on pouvait prendre, je sais pas, un immeuble, une œuvre d'art, et le transformer en un actif numérique? Un truc aussi simple à acheter ou vendre qu'une action en bourse. Eh bien, c'est ça la promesse de la tokenisation des actifs du monde réel, les fameux RWA. Aujourd'hui, on va voir comment un pays, la Suisse, en a fait sa spécialité, au point de devenir, franchement, le leader mondial incontesté dans ce domaine. Pensez-y un instant. Jusqu'à maintenant, investir dans un gratte-ciel ou une centrale solaire, c'était réservé à une toute petite élite, non? La tokenisation, elle, vient faire voler en éclats toutes ces barrières. Fini la paperasse interminable, fini les intermédiaires traditionnels, c'est une vraie démocratisation de la propriété qui est en train de se dessiner sous nos yeux. Eh bien, cette question, cette vision du futur, en Suisse, ils n'attendent pas. C'est déjà une réalité. Le pays a méticuleusement, pièce par pièce, construit tout un écosystème pour que ça marche. Et pas juste un peu, non, pour que ça soit une réalité opérationnelle et surtout juridiquement blindée. Ok, mais alors, de quoi on parle concrètement? La tokenisation des RWA, pour faire simple, c'est un peu comme créer un certificat de propriété numérique pour un actif qui existe bien dans le monde réel. Ça peut être un immeuble, comme on disait, une toit de maître ou même toute une infrastructure. Et ce certificat, on l'enregistre sur une blockchain. Allez, on va décortiquer ça ensemble. Comment la Suisse a-t-elle réussi ce tour de force? Le premier pilier, et c'est sans doute le plus important, c'est son cadre juridique. C'est vraiment la fondation de tout l'édifice. C'est là que tout commence. Et au cœur de ce système, il y a un truc qui peut paraître un peu technique, mais qui est absolument fondamental. L'article 973D du Code des obligations suisses. Attention, ce n'est pas juste une petite directive, c'est une loi fédérale. Et ça change tout. Ça veut dire qu'un token numérique sur une blockchain a exactement la même valeur légale, la même force qu'un bon vieux certificat d'action en papier. Pour un investisseur, c'est une garantie de sécurité qui n'existait tout simplement nulle part ailleurs. Et en plus, le processus est d'une simplicité redoutable. En gros, 3 étapes. L'idée derrière, c'est l'efficacité maximale. On se débarrasse de tous les intermédiaires qui sont coûteux et lents. Pourquoi? Parce que la blockchain elle-même devient le registre de propriété officiel et elle est pleinement reconnue par la loi. C'est direct, c'est rapide et c'est hyper sécurisé. Le point absolument crucial à retenir, c'est ça. Cette clarté juridique, elle élimine toute l'incertitude. Quand on est un investisseur, qu'on soit à New York, à Tokyo ou à Paris, savoir que ces actifs numériques sont protégés par le droit suisse, l'un des plus solides au monde, eh bien, c'est un avantage absolument déterminant. Bon, avoir le meilleur cadre juridique du monde, c'est génial, mais ça ne suffit pas. C'est un peu comme avoir une Formule 1 sans circuit pour rouler. Il faut une autoroute financière pour que tout ça circule de manière fluide. Et c'est là que la Suisse déploie sa deuxième grande force. Le pays n'a pas seulement les lois, il a déjà tout l'écosystème financier qui est prêt pour cette révolution. On y trouve des banques spécialisées, qui sont de véritables ponts entre l'argent traditionnel, les francs suisses, les euros, les dollars et les actifs numériques. Tout est intégré et le plus important, tout est réglementé. Il n'y a pas de zone grise. Et puis, il y a ce chiffre, 0. Ça, c'est particulièrement parlant. Ça représente le taux d'imposition sur les plus-values privées en Suisse. C'est un avantage fiscal énorme qui rend l'écosystème encore plus attractif pour les investisseurs du monde entier. Cette citation, elle illustre parfaitement comment tout ça fonctionne ensemble. C'est un exemple très concret. On peut avoir un actif, disons un immeuble à Madagascar, qui est détenu par une société en Suisse. Et les dividendes, les revenus de cet actif, peuvent être distribués via des stablecoins, ces cryptos qui sont stables. Le tout sans aucune friction, en combinant le meilleur du droit des sociétés et de la finance numérique. C'est super puissant. D'accord. Maintenant, prenons un peu de recul. Essayons de comprendre pourquoi cet écosystème est si difficile, voire impossible à copier ailleurs. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de lois et de banques. Non, il y a des avantages beaucoup plus profonds, presque intangibles. D'abord, il y a la réputation. On parle de la Suisse quand même. Des siècles de stabilité, de neutralité, de fiabilité. Ça inspire une confiance immense. Et puis, il y a le régulateur, la FINMA. Elle est connue pour son pragmatisme. Au lieu de freiner l'innovation par peur, elle l'accompagne, elle donne des règles du jeu claires. C'est un peu comme un arbitre qui aide les équipes à bien jouer, pas un qui siffle toutes les 2 minutes. Mais alors, concrètement, comment la Suisse se positionne par rapport à ses grands voisins européens? Eh bien, quand on regarde les faits, on se rend compte que son approche est vraiment unique. Bon, là le tableau parle de lui-même, pas vrai? C'est assez frappant. On regarde la colonne suisse, que du vert. Une loi dédiée? Check. Les tokens reconnus comme des titres? Check. Des banques spécialisées crypto? Check. Une fiscalité avantageuse? Encore check.
Et quand on compare avec des poids lourds comme le Luxembourg, la France ou l'Allemagne, on voit tout de suite la différence. Leurs cadres sont souvent partiels, plus lents à la détente ou carrément plus restrictifs. La Suisse, elle, a vraiment une longueur d'avance sur tous les points qui comptent. Donc, si on résume tout ça, ce qui rend la Suisse imbattable sur ce terrain, ce n'est pas un seul atout isolé. Non, c'est la synthèse parfaite. C'est la combinaison de tous ces facteurs qui crée un environnement absolument unique au monde. C'est vraiment ça la formule gagnante. On a la sécurité juridique totale, un système financier qui est à la fois stable et déjà crypto-compatible, une fiscalité super attractive, la confiance mondiale et pour couronner le tout, une régulation qui est claire et proactive. Chacun de ces piliers est déjà puissant en soi, mais c'est leur synergie, leur combinaison qui rend l'édifice suisse si incroyablement solide. Le résultat final est donc sans appel. Pour n'importe quelle structure, n'importe quel investisseur dans le monde qui cherche à tokeniser des actifs réels de manière sérieuse, sécurisée, efficace et reconnue internationalement, la Suisse s'impose aujourd'hui comme le choix le plus évident. Alors ça, c'est la grande question pour l'avenir. On est en train d'assister à une digitalisation de tous les actifs. Dans ce nouveau monde, est-ce que les richesses mondiales vont transiter par ces Alpes digitales? La Suisse n'a pas seulement posé les fondations, elle a déjà construit les premiers étages de cette future économie mondiale. La course est lancée et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a pris une sacrée avance.